Chat veut participer. Hello, belle alchimiste. Alors, bienvenue pour ce nouveau live. Live 11, 12, je ne sais plus. Non, 9. Bref, un live parmi tant d'autres. Et on va reprendre plusieurs points qui ont été abordés avec certains parmi vous qu'on est déjà allé explorer. Et puis derrière, il va y avoir l'encodage cellulaire. Donc, la semaine dernière, on a décalé le live parce que justement, j'étais en plein encodage. Et là, du coup, je vais vous le délivrer. Et on a vu aussi ce matin un début de travail par rapport à l'inversion des pôles. En tous les cas, j'ai eu plusieurs personnes dans la journée en coaching et il y a vraiment une énergie hyper forte d'encodage, de réajustement, de réalignement, de on remet la tête à l'endroit. Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc, prenez de quoi boire. Encore une fois, que tu sois en live ou en replay, c'est la même chose. C'est de toute manière valable pour toi. Et si tu trouves que mon discours ne va pas assez vite, normalement, tu devrais trouver dans la vidéo un bouton pour accélérer. Moi, j'aime bien faire ça. Tu fais x1, 1,5, x2. Donc, voilà. Alors, on va commencer par comment est-ce que vous méditez? Parce que ça, c'est juste la base de la base de la base. C'est le premier pilier d'Alchemia Academy qui s'appelle Alchimiste. Dans le tout premier pilier, il y a 8 modules où limite les 8 modules viennent réajuster, réaffirmer qu'est-ce que c'est être planté dans son pilier central, qu'est-ce que c'est méditer, qu'est-ce que c'est être dans ce calice, ok, dans le calice de notre bassin. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est quand même hyper important de bien saisir à l'intérieur de soi de quel espace on parle. OK? Donc, je vais vraiment reprendre les bases. Franchement, autorisez-vous à réajuster, à partager, à poser des questions parce que il n'y a déjà jamais de questions bêtes et inutiles parce que bien souvent, quand on a une question à poser, c'est qu'il y en a d'autres qui se posent la même question mais qui n'osent pas la dire. Donc, souvent, ça sert les autres. Et puis, parce que quand on comprend qu'est-ce que c'est vraiment méditer et où est-ce qu'on doit se positionner à l'intérieur de son corps, on peut aller très vite dans notre relation avec la multidimensionnalité. C'est vraiment le point clé. Et bien méditer, entre guillemets, bien, méditer de manière efficace. Certes, tu vas l'ajuster en y passant des heures, des heures, des heures, des heures. Mais qu'est-ce que ça va surtout faire en y passant des heures, des heures et des heures? C'est savoir exactement le point de positionnement à l'intérieur de toi. OK? Donc, on reprend. Et puis, vraiment, je vous invite vraiment à me dire quand c'est pas OK ou quand il y a une question. Méditer, déjà, ça ne veut pas dire penser à rien. Notre esprit, il ne sait pas faire ça. On est incapable parce que penser à rien, c'est mourir. Pourquoi? Parce que l'homme, on s'est développé comparé aux animaux grâce à notre cerveau. Donc, c'est notre survie, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que créer du vide, c'est flippant. Et la méditation, c'est pas être dans un vide total, c'est créer de l'espace entre deux pensées. Et quand on crée l'espace entre deux pensées mentales, on atterrit dans un autre espace. Et progressivement, cet espace entre les pensées, ça vient créer ce calice. Ça nous permet de réceptionner. OK? Tu m'as fait peur, Nala. Donc, méditer, c'est pas non plus juste je m'assois, puis j'attends. Je mets mon timing, mon timer, je médite ma demi-heure, mon heure, et puis qu'est-ce que je vais faire à manger? Oh là là, j'ai encore pas assez de clients. Quel temps il va faire aujourd'hui? Franchement, ça sert à rien. Tu sais quoi? Va boire un café avec les copains.
va marcher, fais des pompes, ce sera beaucoup plus efficace. C'est pas ça, méditer non plus. OK? Méditer, c'est maîtriser ses pensées. C'est diriger ses pensées. Donc, parce que avant d'arriver à étirer l'espace entre deux pensées, les pensées, elles se succèdent. D'accord? Et donc, c'est ça le principe de la méditation guidée, c'est j'occupe mon esprit par un autre truc qui est un peu plus powerful, j'ai comme mot, mais qui est un peu plus haut en fréquence, plutôt que mon agitation mentale. Okay? La méditation guidée, à l'origine, c'est ça. Mais pour vous, pour la plupart, là, quand vous êtes déjà dans l'académie, que vous avez déjà fait tous les piliers, il n'y a plus besoin de méditation guidée. Normalement, si vous avez bien pratiqué, on en reparlera, mais non, normalement, si vous avez suivi un minimum les protocoles qui ont été proposés et les différents lives, vous avez déjà cette habitude de méditer par vous-même. C'est-à-dire, vous avez eu des méditations guidées et donc du coup, ou des propositions, et donc du coup, vous êtes capable en fait de diriger votre esprit par vous-même. OK? Puis là, le vrai challenge et la vraie maîtrise, elle commence. Parce que ça veut dire, je ne me laisse pas emporter par les pensées. Je reviens dans mon alignement. Comment on revient dans son alignement? Parce qu'on respire. Parce que je viens m'installer dans mon bassin. Parce que je sens mon bassin qui est posé sur mon coussin ou sur mon sol. Parce que je respire et je descends tranquillement. J'apaise ma conscience. OK? Les jours où c'est agité, eh bien, je respire en imaginant de la lumière qui pénètre dans mon corps. Là, au moins, ça va me calmer, ça va calmer mon esprit. Si je suis encore agitée, j'inspire de la lumière et j'expire de la fumée. Il y a une méditation, je crois que c'est Tonglen. Je ne me souviens plus dans quelle pratique c'est, mais il y a une méditation dans le bouddhisme où on inspire la lumière et on expire la fumée du goudron. Et en fait, la visualisation, ça tu peux faire, que t'es accroché, c'est la visualisation, c'est à chaque expiration, sort de tous mes orifices du goudron, des insectes, des larves, des trucs comme ça dégueux. Les bouddhistes, ils sont forts hein, pour te mettre face à tes démons et à tes trucs qui te... Il y a une autre des méditations qui est super, c'est voir ton corps se décomposer. Tout ça, en fait, l'air de rien, on rigole, mais c'est hyper puissant. Parce que ça symbolise vraiment tout ce que tu veux faire sortir. Et le corps en décomposition, bon là, je m'étale un peu, mais c'est l'impermanence des choses. C'est, ah tiens, ça peut être très bien là pour certains. C'est se relier à son corps, à la puissance de son corps. On dit dans le bouddhisme que le corps humain, l'incarnation humaine, c'est l'incarnation la plus précieuse. Et souvent, on ne prend pas vraiment la conscience de qu'est-ce que c'est notre corps, de cette énorme machine, plein de petits êtres qui sont nos cellules et qui fonctionnent ensemble de manière, de manière orchestrée, orchestrée de manière incroyable. Voilà, dis donc, mes phrases en ce moment, aujourd'hui, désolée. Et surtout, on n'a pas la pleine conscience, c'est-à-dire on le sait, mais on ne l'intègre pas vraiment, notre impermanence corporelle, l'impermanence des choses. Quand on intègre l'impermanence de notre corps, on se dit « Oh là là, je vais arrêter de perdre du temps à procrastiner, je vais arrêter de perdre du temps à dire « je suis encore trop malheureux. » Tu vois. Donc, vous pouvez méditer là-dessus. Donc, quand on médite, en gros, c'est en tout premier lieu, le premier mouvement, c'est je descends dans mon bassin, je m'aligne avec mon pilier central, donc je descends dans mon bassin.
j'ouvre mon calice dans lequel vient se planter mon pilier central. Et là, je réceptionne. Et là, je me mets en silence. Mais en fait, la pensée, elle est dirigée. Quand on dit je me mets en silence, c'est parce que notre pensée, elle est dirigée sur visualiser ça, sur être en présence à cet endroit-là. OK? Une fois qu'on est à cet endroit-là, ensuite, on accueille ce qui vient. Donc, par exemple, la méditation matinale, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est respiration de lumière, comme ça on se calme, on se nettoie. Et puis ensuite, c'est dire bonjour à chaque être de ma team de lumière. Je remercie ma team de lumière, je remercie, après ça dépend avec qui vous bossez, mais Métatron, Jay Walcool, Maitreya, nanana, et puis après, moi j'y vais par couche, c'est toujours un peu pareil. Les maîtres ascensionnés, les archanges, les aliens, et voilà. Et puis des fois, justement, par exemple, parce que tu es dans cette réception et que toi, tu es juste dans cette dévotion, dans cette gratitude, en fait, de cette présence, eh bien, à ce moment-là, par exemple, sur les maîtres ascensionnés, eh bien, il y en a un qui va apparaître en avant. Tu en as un, tu vas entendre son nom tout le temps, là. Tu es là en mode... Puis c'est à ce moment-là, justement, où la méditation, elle te permet d'entendre et où le maître ascensionné, par exemple Melchior, là, récemment, il faisait que de venir et il se présente. Et en gros, il se met face à toi. Il est là, OK, là, on collabore. C'est le moment de collaborer ensemble. Et dans ce cas-là, c'est OK, je t'écoute, vas-y. Envoie l'info. Ou des fois, tu n'as pas d'info, puis c'est à toi d'aller chercher l'info. Typiquement, Melchior, la première fois, j'étais là, Melchior, qui c'est Melchior? Ah ouais, c'est un des rois mages. J'étais un des rois mages, c'est quoi le délire? T'as des cadeaux à me filer là? Non, c'était pas ça en fait. En fait, c'est l'initiateur des nouveaux projets. Ah, ok. Ok. Donc ça, c'est un des premiers. Ça, c'est le truc de base. D'accord? Et après, par exemple, tu as remercié ta team, nana, il y a Melchior qui arrive. Ok. Eh bien, tu es là. Ok. Ben, viens m'indiquer comment on collabore, comment on co-crée. OK? Donc là, maintenant, je vais vous donner des infos pour aller plus loin dans vos visions, dans la relation avec la team de lumière, dans la co-création avec l'invisible. OK? Est-ce qu'il y a des questions là pour l'instant? OK. OK. Et encore une fois, parce que j'entends un truc, il y a des jours où on n'arrive pas à être concentré. Hein. C'est OK. Hein? Il y a des jours, tu as juste envie de ne pas t'asseoir. C'est OK. C'est comme si tu fais du sport, il y a des jours, tu n'as juste pas envie d'y aller. Mais tu y vas quand même. Ça s'appelle la discipline. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un changement dans tous les domaines de notre vie? C'est la discipline. Notre esprit, on peut le reprogrammer comme on veut, si on est discipliné dans cette reprogrammation. Qu'est-ce que ça veut dire être discipliné? C'est je veux reprogrammer mon rapport à mon corps. Eh bien, j'aime mon corps, par exemple. OK? C'est pas en te le disant 2 fois que ça va marcher. C'est en te le disant tous les matins, tous les soirs, à chaque fois que tu te vois dans la glace, ou à chaque fois que tu prends ta douche, ou quand tu marches dans la rue, ou quand tu es au volant de ta voiture. OK? Bon, là, je m'éloigne de la discipline, mais c'est de la discipline parce que ça demande à discipliner son esprit. OK? La méditation, si tu veux arriver à méditer des heures et à faire des voyages multidimensionnels en amenant du monde, tout ça, il va falloir quand même le pratiquer. Avec discipline. La discipline, ce que j'entends derrière la discipline, j'entends aussi la vigilance quand on travaille sur son esprit. C'est ça l'acuité. En méditation,
Alors, si tu es tout seul, c'est un peu moins facile, quoique, moi, j'arrive à le faire le matin. Attends, je vais t'expliquer de quoi je te parle. La méditation, l'acuité, c'est être au milieu. Quand tu es sur l'avant, imaginons que ça, c'est ton visage avec les yeux qui sont de ce côté. Quand tu es sur la partie avant, on va dire, là, tu es dans l'agitation mentale. Et souvent, quand tu médites, tu viens vers l'avant. Il y a un mouvement comme ça vers l'avant. Tu te désaxes, en fait, du pilier central. Et quand tu es en arrière, souvent, c'est la torpeur. Tu t'endors. OK ? L'un comme l'autre, c'est des stratégies du mental. Pour pas que tu médites. Pour pas que tu réceptionnes, en fait, ce qui est en train d'être envoyé. OK ? Et donc, la vigilance, la discipline, c'est discipliner son esprit pour être bien dans la présence. Et là où je me marrais, c'est parce que quand j'étais dans les temples, moi, j'arrivais, on se levait à 4 heures du matin pour pratiquer, j'arrivais à m'endormir en récitant mes textes que j'étais en train de lire. Tu vois ? Là, quand tu veux de la résistance, OK ? Donc, c'est discipliner son esprit, c'est être vraiment dans cette acuité au quotidien. C'est oh là là, putain, je vais jamais y arriver, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est stop, transmutation. Transmutation. Je vais y arriver, c'est non négociable. Ma réalité est abondante. C'est ma norme d'être dans l'abondance. C'est ma norme d'être dans l'amour. C'est ma norme d'être dans la fluidité. Puis là, le mental, il va dire, tu dis que c'est ta norme, mais en fait, tu galères. T'es une pauvre cruche toute seule. Stop, transmutation. Quand on vient en fait se connecter à la méditation ou à toutes ces transformations internes, on vient se connecter à notre âme et on ramène notre âme dans notre corps, ok ? Notre corps, comment on appelle ? Notre véhicule, notre personnalité, c'est ça que je cherchais le mot, notre personnalité, elle est empreinte de toutes nos expériences qu'on a croisées. C'est pas nous en fait. C'est la loi de cause à effet dans le bouddhisme. Il n'y a ni début ni fin. Donc, si tu déconstruis toutes les expériences et les personnes que tu as croisées en considérant que c'est ça qui t'a construit, t'es rien. T'es rien en essence. Mais qu'est-ce qui reste derrière ? C'est cette lumière, c'est cette essence, c'est ton âme. Donc, c'est ta divinité qui est incarnée. C'est ce qui resterait de toi si tu naissais dans dans un autre pays, dans une autre famille, avec d'autres contextes. OK ? Donc, c'est à ça, en fait, qu'on se connecte. C'est comprendre que nos conditionnements, ce n'est pas nous, c'est nos conditionnements. C'est ça, la personnalité, c'est ça, l'ego. OK ? Est-ce qu'il y a un temps idéal pour une méditation ? Bah, si tu médites déjà un peu, le minimum, c'est 1 demi-heure par jour. C'est la base. Pour méditer, c'est mieux de méditer au lever du soleil ou au coucher. Sachant que quand tu vas méditer au coucher, ça fait remonter les peurs parce que ben là, en fait, tu viens te connecter avec les énergies noires de la nuit. Mais c'est vachement plus puissant. Il y en a certains qui ont déjà traversé leurs démons. Hein. En retraite, on fait ça. On fait une méditation au lever du soleil et une méditation au coucher du soleil. Et du coup, tu vois vraiment en fait la puissance énergétique. Après, si tu es appelé à méditer en plein milieu de la journée, tu t'assois. En fait, le truc, c'est ça, c'est d'arriver en fait à avoir un espace dans nos vies qui fait que quand tu sens que tu es appelé à méditer, tu puisses faire ça. Tu puisses te dire, OK, je vais m'asseoir et je médite. Parce que souvent, c'est que quand tu sens l'appel, c'est qu'il y a un téléchargement là qui est en cours. C'est qu'il y a besoin d'intégrer un truc. Et que si tu es en lien en fait avec ta team, il y a des messages. Des messages, il y a des encodages, il y a quelque chose. OK ? Surtout que, par exemple, si tu es dans une période d'agitation, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, parce qu'il y a des émotions, enfin voilà, on reste humain en fait, hein, bah, d'aller méditer,
Mais après, la méditation, ça peut être de la contemplation de la nature. Ça, c'est de la méditation, hein, la contemplation. C'est très utilisé dans la chrétienté, par exemple, ou dans l'art asiatique, dans l'art chinois et japonais donnez-moi le nom, des estampes. Il y a une méditation d'absorption dans le paysage. C'est la contemplation, en fait. Quand tu fais ça, moi j'adore faire ça quand tu es en haut de la montagne. Tu fais ça, en fait, c'est ou devant l'océan. C'est qu'en fait, tu viens ouvrir cet espace. Donc, c'est tout le temps, le même premier mouvement. Et c'est ce premier mouvement à travailler tous les jours, à être dans la discipline. C'est je descends à l'intérieur de moi, j'ouvre et je réceptionne. Pourquoi c'est important de le faire tous les jours? Parce que c'est pour apprendre à faire la différence entre quand tu reçois un message de ton mental ou une guidance. Quand c'est ta tête qui parle ou quand c'est le vent qui est en train de te souffler quelque chose. Quand tu imagines parce que tu aimerais voir un truc ou quand tu reçois vraiment une vision. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, c'est je descends dans mon bassin, j'ouvre mon calice, j'ouvre l'espace de réception. Et là, je laisse juste mes yeux se balader dans le paysage. Et là, des fois, tu sens que le paysage, il vient s'absorber en toi. Ou dans l'océan. Alors, c'est marrant. Avec la montagne, moi, j'ai plutôt vu ça. La montagne qui vient comme une mer englobante, comme quelque chose. Et l'océan, c'est comme si, boum, tu plonges dedans. En tous les cas, moi, ça a souvent fait ça. À part quand tu as une Stargate qui s'ouvre, ou ben là, bon, là, une Stargate, c'est fait pour accueillir du monde, mais... OK. Je ne sais plus pourquoi je suis partie à parler de la contemplation. Donc, vigilance et entraînement. Et en fait, après, quand tu as l'entraînement, justement, c'est pour arriver à faire la différence dans ton corps entre quand le mental s'agite et quand c'est une guidance qui arrive. Quand il y a une guidance, quand il y a un message, quand il y a quelque chose du subtil, ça fait... Quand c'est le mental, ça fait... Genre, j'ai vu un être, il ressemble presque à un être comme dans le film Avatar, là, les bleus. Le mental. Ah, je crois avoir vu quelque chose, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ressemble à Avatar, mais en fait, peut-être que ça l'est pas, parce qu'en fait, j'ai vu Avatar avant-hier, alors peut-être que c'est mon mental qui projette, parce que peut-être j'ai vu ça, ou on m'en a parlé, ou... Tu vois la différence? Si tu commences à partir là-dedans, ça marche pas. Et c'est ça, en fait, c'est ouvrir l'espace de la guidance et apprendre à être dans l'instantané. Ça va très vite. Ok. Je pense que, enfin, je sens que vous avez tous plus ou moins saisi. Ensuite, c'est comment je vais me relier avec des nouveaux êtres ou comment j'arrive à entrer dans l'espace de la guidance. Et ça, c'est zoomer. J'aime bien utiliser ce terme, là, vous m'avez souvent entendu parler de zoomer et dézoomer. On dézoome quand le mental s'agite pour prendre du recul sur une situation comme si on regardait les choses de loin. Et en fait, quand on dézoome, ça nous permet aussi de voir souvent la loi de cause à effet qui est en jeu. Donc ah bah il y a 10 ans, j'ai fait ça, je me le reprends dans les dents, par exemple. Ou, ok, là, j'ai cette situation, c'est un gros nœud, mais si je dézoome, je me rends compte que bon, ça va quand même. Ok, donc là, on vient dézoomer. Quand on est dans la guidance, on vient zoomer. C'est-à-dire, Caroline, je vais reprendre ton exemple de ce matin, c'était ok. Ok, je rentre en guidance. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc, c'est que, encore une fois, le monde invisible fonctionne en symbole et en rébus. Ok? Il n'y a pas une phrase toute construite. Pourquoi? Parce que notre subconscient fonctionne de cette manière-là, avec des symboles. Et en plus, ça demande énormément d'efforts
au monde invisible que de nous donner des constructions de phrases et des choses comme ça. Ou en tous les cas, de trouver des traducteurs qui puissent en fait retraduire avec des phrases directes. D'accord? Donc souvent, ça va être des images. Et pour arriver à un point, des fois, ça nous fait faire tout un tour. OK? En revanche, si quand tu rentres dans une méditation, tu mets une intention et que tu fais confiance là-dessus et que tu te laisses guider, toujours, tu as la réponse à ton intention. Ou tu as une clé, en tous les cas, par rapport à ton intention. Donc, par exemple, je veux rencontrer mon animal totem. OK. Alors, je m'assois en méditation, bien comme il faut, comme on m'a dit, mais je vais me connecter à mon animal totem, mon animal totem, viens. Tu sais, genre, tu médites vachement là. Qu'est-ce qui va vous montrer si vous méditez ou pas? C'est si vous êtes tout contracté là, vous pouvez être sûr que vous êtes connecté avec le mental. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Quand vous méditez, si vous sentez qu'il y a des parties contractées dans votre corps, décontractez, posez votre attention pour souffler dessus, pour décontracter. Et là, vous allez retrouver un espace de méditation. Sinon, on est dans un espace de contrôle, dans un espace mental. Des fois, quand on médite ou dans les encodages plutôt, là, c'est un peu, des fois, ça demande un peu de concentration parce qu'il faut aller naviguer, activer, comprendre. Mais bon, là, on ne parle pas de ça. Ok, là, on parle vraiment de quand toi, tu veux recevoir une guidance. Et donc, mon animal totem. Donc, si tu dis, mais je ne comprends pas parce qu'en fait, j'ai tous les animaux qui défilent. Bah ouais, tu les as tous dans ta tête, en fait. Donc, en gros, encyclopédie des animaux, quoi. Oh, bah tiens, est-ce que j'aimerais bien être un chat? Oh non, c'est pas assez fun, un chat. Oh, une souris. Oh non, une souris, c'est pas... Un dragon, ouais, je kifferais d'être un dragon. Pourquoi je vois pas un dragon? Pourquoi je vois pas un dragon? Tu vois? On ne peut pas provoquer l'esprit. Hein. On ne peut que se préparer à recevoir l'éveil. On ne peut que se préparer à recevoir la grâce. On ne peut pas aller la chercher, en fait. Ça, non, on ne peut pas. On peut que faire confiance sur le fait que ça va arriver et être prêt à l'accueillir dans notre calice. Je fais tout le temps ce mouvement parce qu'en fait, quand tu es vraiment posé et ouvert, tu sens que ton bassin, il s'ouvre comme un calice, en fait. Hein. Et donc, tout ton être s'ouvre comme un calice. Donc, je reprends l'exemple. Donc, une fois que tu as compris que là, tu n'étais pas vraiment dans ton espace de méditation, tu reviens, tu viens respirer. Puis là, peut-être que tu respires, tu es bien, puis tu es là, je suis sur l'océan. Puis là, tu vas dire, ah oui, vas-y, ça se trouve, je suis une baleine, ouais, trop fun. Puis là, tu te retrouves sur un bateau. Ça, c'est con quand même. Hein. Peut-être t'es juste un petit poisson pris dans un filet de pêche. Non, je rigole. En fait, là, toi qui voulais chercher ton animal totem, peut-être tu vas te retrouver sur un bateau, en humain, en train de diriger le bateau. Intéressant. À ce moment-là, c'est là où il faut vraiment lâcher le mental. C'est se dire, OK, je le dirige. Est-ce que je le dirige ou est-ce que je me laisse aller? Non, je le dirige. OK, où est-ce que j'ai envie de le diriger? J'ai envie d'aller à l'ouest, j'ai envie d'aller à l'est. OK, je vais y aller. Et qu'est-ce qu'il y a là à cet endroit? Ah, waouh, à cet endroit-là, il y a de la lumière. Ah, je suis attirée par la lumière. Hop, je rentre dans la lumière. Illogique, hein? Mais hop, je rentre dans la lumière. Ah, c'est cool, la lumière. Ah, puis là, tout d'un coup, pouf, je me retrouve au pied d'un arbre. Et là, à ce moment-là, c'est là zoomer. C'est OK, je me retrouve au pied d'un arbre. Je lève la tête, est-ce que j'arrive à voir le haut de l'arbre ou pas? Qu'est-ce qu'il y a autour qui m'attire? Et c'est pas je cherche, c'est je zoome. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire particulièrement? Alors, soit je reconnais cet arbre et cet arbre a une référence particulière dans mon mental, et donc il vient me parler de certaines choses. Soit il y a autre chose. Peut-être que, ah bah tiens, il y a un singe dans l'arbre. Ah, puis j'ai trop envie d'aller jouer avec. Ah, puis ça me fait délirer. Ouais, moi aussi, je veux être un singe. Ah bah ça tombe bien, tu cherchais ton animal totem. Vas-y, fais le singe dans l'arbre. Ou bien peut-être que tu vas être là, puis d'un coup, oh, il va y avoir une fleur. Oh, mais une fleur, bon, ça ressemble à une pâquerette, mais c'est pas trop une pâquerette. La fleur, c'est quoi
Ouais, peut-être c'est l'amour, c'est comment? Il m'aime un peu, pas beaucoup, passionnément, à la folie. Là, tu repars dans ta tête. Ça, c'est dire: «OK, zoomer et être dans cet espace-là, c'est vraiment Alice au pays des merveilles». Voilà, c'est ça. C'est quand on pénètre l'espace multidimensionnel, on est dans Alice au pays des merveilles. Et à force d'y rentrer, les codes, c'est toujours les mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous guider, je peux vous dire: «Ah ben ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça». Parce que moi, j'y ai passé des années, puis surtout, j'ai accompagné plein de gens dans ces espaces-là et puis je me rends compte que c'est toujours pareil. Il y a des codes, en fait, aussi dans l'invisible. Aujourd'hui, ils ne sont pas diffusés grandement parce qu'en fait, il y a pas assez de monde qui les a encore pratiqués, vu que ça fait 2 siècles qu'on a un peu coupé ça, mais ça va revenir, hein. Dans 50 ans, les enfants, ils sauront tous naviguer dans la multidimensionnalité. Peut-être même, ah, je kifferais trop, on parlerait à partir de cette multidimension parce que les gens capteraient, en fait, les grilles quantiques. Ah, voilà, j'aspire à ça. Donc ça, c'est posé. On revient sur notre histoire de fleurs. Ben, je vois la fleur et puis en fait, je suis attirée par cette fleur. Ah ouais, puis hop, quand je regarde cette fleur, boum, c'est comme si je vais au milieu. Puis si je me laisse aller, je sens dans mon corps qu'elle est douce, je sens que, oh là là, je suis trop bien, elle me coucoune, elle me... Ah, puis tout d'un coup, tiens, bah, je me rends compte que j'ai envie de tourner autour, machin, et puis, ah ouais, puis j'ai des ailes, ah, puis je me sens libre, et puis, ah, puis si je me regarde, ben, tout d'un coup, j'ai l'impression de voir les choses d'une autre manière, ou de voir, je sais pas, en 360, ou de me sentir légère, et tout d'un coup, ding, ça fait le lien peut-être avec quelque chose que tu avais vu avant, et en fait, si c'était pas ça mon animal totem, si j'étais pas une abeille, ou si j'étais une abeille plutôt. Puis le lien avec l'abeille, tu vas sûrement le faire parce que tu en as déjà parlé, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé précédemment. Et c'est là où souvent le mental dit: «Ah ouais, mais peut-être je suis une abeille parce qu'en fait, j'en ai parlé avec, un tel ou un tel et puis il m'a implanté ça en tête». Si c'était une implantation, tu aurais pas pu incorporer l'abeille. Quand tu incorpores un être, alors, je vais vous faire une parenthèse avec les petits gris, avec certains types d'aliens, mais quand tu incorpores un animal totem, c'est ton totem et en général, c'est que tu es déjà bien avancé dans ta relation avec le totem parce qu'on ne peut pas forcer une incorporation. Et c'est la même chose avec les aliens ou avec les maîtres ascensionnés ou les divinités. Dans le bouddhisme, on dit qu'on voit une divinité, donc on apprend à la connaître. Ensuite, on la met au-dessus de notre tête comme un protecteur. On fait pareil avec notre maître en général. Comme un protecteur. Et puis, une fois qu'on est prêt, chut, la divinité, elle s'incarne en nous. Et quand elle s'incarne, tu provoques pas l'incarnation de la divinité. C'est que tu sens à l'intérieur de toi que toute ta réalité, elle a changé. Tu sens à l'intérieur de toi que tu regardes les choses d'une autre manière. Tu sens à l'intérieur de toi une énergie qui est différente. Et en fait, la divinité ou le totem ou le maître ascensionné, j'ai jamais vu avec les archanges, mais c'est possible. Mais par contre, ce que je vois souvent, c'est que les personnes que j'accompagne, elles ont des ailes, donc c'est des anges en fait incarnés, un type d'ange. En tous les cas, cette incorporation, elle permet de recevoir cette énergie, elle permet vraiment d'intégrer cette énergie en nous. Et puis parfois, ben, comme on évolue, ben, une fois qu'elle est intégrée, cette énergie, l'incorporation, elle n'a plus besoin d'être. OK? Par exemple, si tu as besoin, si tu es dans une phase où tu as besoin d'incarner ta féminité, bah, de te connecter à des divinités comme Lady Nada, qui est un maître ascensionné d'ailleurs, ou une divinité comme Kuan Yin ou Tara, bah, déjà d'aller explorer leur vie, d'aller voir leurs images, leurs grâces, tout ça, ça va aider. Et puis si par exemple un jour tu as Lady Nada qui vient s'incarner, s'incorporer, ok, ben ça veut dire que pendant 2 jours, là, tu vis un peu avec ces énergies-là, comme si c'est un accélérateur en fait, pour qu'ensuite ça soit incarné à l'intérieur de ton corps. Ok? Est-ce que c'est entendu, intégrer cette notion de on ne peut pas forcer en fait les choses.
de bien faire cette différence avec le mental et avec la visualisation, la guidance. Et encore une fois, moi, je parle beaucoup en termes de vision parce que j'ai ma clairvision qui est le plus développée. Mais en clairaudience, en clairsentence, c'est pareil. Après, c'est à vous de définir vos codes. Il y en a qui vont avoir des souffles ou des frissons sur les mains ou sur les bras. Il y en a d'autres, ça va être sur le visage. Il y en a d'autres, ça va être dans le dos. Il y en a, ça va être un sifflement ou certaines images ou certaines positions dans le champ quantique. Enfin, c'est avec la pratique après que vous développez votre propre répertoire. Un des endroits, par contre, qui est clé, c'est votre baromètre intérieur. Le baromètre, il se trouve là. Si ça serre, c'est nada. Si ça ouvre, c'est que c'est bon. Et ça, cette relation au corps, c'est primordial de la développer. Quand je choisis des épices, quand je choisis mes fringues le matin, quand je prends une route, c'est ça en fait, intégrer la spiritualité au quotidien, c'est prendre tellement l'habitude d'utiliser ces outils tout le temps pour tout, qu'ensuite ça devient facile et fluide de suivre la guidance. Et que le jour où tu es dans un cas d'urgence, dans la matière, ou le jour où tu es dans un cas d'urgence dans le monde spirituel, parce que des fois il y a des attaques quand même, ou des trucs comme ça, ben là tu sais être rapide parce qu'en fait tu as déjà cet entraînement. Et cet entraînement, c'est la discipline. C'est je me force à utiliser ce baromètre. Je me force à me poser tous les jours en méditation. Et en plus, la méditation, en fait, c'est comme tout. C'est pareil que peindre, c'est pareil que faire du sport. Si tu t'arrêtes, ça va être plus dur de t'y remettre. Il y en a qui font des sales têtes là. Genre, il y a des résonances avec le sport. Mon maître, alors je me souviens plus, faudrait que je lui demande. Les, les ratios, mais je crois que c'est une demi-heure de méditation dans une position en 7 points. Hein, donc pas je médite et j'écoute un audio de méditation guidée, quoi. Enfin, tu vois, ça, c'est remplacer la télé par un autre truc. C'est mieux, mais bon, c'est quand même pas optimum. Méditer en 7 points, je vous rappelle vite fait, c'est avoir les pieds en lotus, donc les deux pieds en lotus, le sacrum bien posé, la colonne bien droite dans le bassin, le menton un peu rentré, la bouche entrouverte, la langue qui touche le haut du palais derrière les dents. Ah ouais, ça, c'est un point méga important par contre. S'il y a bien un point à retenir, c'est celui-là. C'est-à-dire que ça va être nos dents, d'accord? Palais supérieur. La langue, en fait, il faut qu'elle soit comme ça. Pas comme ça, hein? Pas comme ça. Déposée sur le palais supérieur. Derrière les dents, les deux dents de devant, là, il y a un point de contact. Et ce point-là, c'est celui qui fait la circulation dans tout le corps. D'ailleurs, si tu es énervé, tu poses juste ton attention en te disant, tiens, je vais mettre ma langue là, ça va te calmer direct. Peut-être parce que tu vas te dire, j'arrête de m'énerver, je pose mon attention là, ça va te calmer, mais tu vois, en fait, ça vient vraiment faire circuler les énergies. Ensuite, donc, bouche entrouverte, pourquoi? Parce qu'on relâche les mâchoires. OK. La langue, parce que ça détend justement toute la mandibule. Et la langue, elle est au repos. Normalement, c'est l'état de repos de la langue. Quand on a la langue sur le palais supérieur. Si tu as la langue en bas, c'est que tu es lymphatique. Donc, entraîne-toi à poser la langue en haut. Et ensuite, c'est les yeux mi-clos. Donc ça, c'est pareil. Les yeux mi-clos, c'est un entraînement parce que c'est l'acuité de ton esprit. C'est-à-dire, je n'ai pas les yeux fermés et je n'ai pas les yeux ouverts. Donc, je ne suis pas dans l'agitation du mental et je ne suis pas dans la torpeur. Avoir les yeux mi-clos, c'est regarder dans le prolongement du nez, à 1 mètre devant soi.
Et au début, c'est super dur. Je me souviens au début, où les premières fois où ça me faisait, où je m'entraînais à faire ça fait pleurer les yeux. Et c'est super. Enfin, le souvenir que moi j'en ai, alors je ne veux pas vous implanter ça parce que ça se trouve, vous allez y arriver facilement. Mais je me souviens, alors j'avais 20 ans, j'étais espiègle, j'étais orgueilleuse, tout ce que tu veux. Je le suis peut-être encore d'ailleurs, mais beaucoup plus que maintenant. Et donc, du coup, j'avais un esprit super agité. Et quand je regardais à 1 mètre devant moi, donc dans les temples, tu médites toujours sur des tapis ou sur des bancs, mais en fait, il y a toujours un truc à regarder en fait devant. Et je voyais les motifs et je partais dans mon délire sur les motifs plutôt que de réciter mes mantras avec accueil. Alors, tu récites ton mantra, mais tu vois, tu n'es pas concentré sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. C'est un super entraînement d'ailleurs, les pratiques bouddhistes, parce elles sont faites ou d'autres traditions. Encore une fois, je vous parle du bouddhisme parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, mais ça existe dans plein d'autres trucs. Parce qu'on est dans une acuité du corps, voire dans un mouvement du corps avec les prosternations. Je vous rappelle, je vous ai mis des vidéos des prosternations dans le... Ça doit être dans le truc du live ou dans le thème des prosternations. Enfin, je ne sais plus dans quel pilier, mais vous avez ça. Donc, le corps, la parole, parce qu'on récite un mantra, on doit compter le nombre de mantras et visualiser un truc particulier. Et les prosternations, on doit visualiser des trucs à côté de nous, derrière nous, devant nous. Bah, du coup, après ça, je ne me rappelle plus le ratio, mais mon maître, il disait quand tu médites une demi-heure, c'est comme si tu faisais 1 heure et demie de sport. Parce qu'en fait, ton corps, il est droit et qu'il y a une telle vigilance de tous tes sens que c'est pareil que si tu faisais du sport. Et ça muscle vachement, hein, d'ailleurs. Franchement, bon, les prosternations, ça muscle le cul. Les filles, faites des prosternations, vous allez développer vos fessiers, en plus de développer votre gratitude. Donc, ce sera topissime. Et puis, la concentration. OK? Enfin, les filles ou les mecs aussi, hein. Vous pouvez développer votre cul aussi, mais en général, c'est plutôt le cul des meufs qu'on va aller mater, quoi. Bon, moi, j'aime bien le cul des mecs, mais... Anyway, OK? Ça, c'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des questions, là? Parce que c'est le moment par rapport à tout ça. Il vous faut réactiver les micros si vous avez envie ou écrire. Non, tu avais juste eu l'envie de faire un rappel sur les incorporations des petits grues. Ah, yes, merci. Alors, quand vous allez rencontrer un être, parce que là, au niveau où vous en êtes plus ou moins tous, vous allez commencer à agrandir vos teams, en fait. OK? Donc, c'est-à-dire que vous avez vos teams de base qui sont déjà là, et puis progressivement, vous allez les agrandir. C'est comme on grandit, on a papa, maman, les frères, les sœurs, les grands-parents, s'ils sont vivants. Et puis après, on a des amis. Et puis ensuite, on se construit notre propre famille. Enfin, voilà, ça s'agrandit, OK? Sachant que, encore une fois, il y a des êtres de notre team qui ne vont pas rester à long terme, qui sont juste là pendant un temps, pendant 1 an ou 2, ou le temps voilà, d'intégrer ce qui a besoin d'être intégré. OK? Donc, quand vous avez des nouveaux êtres qui se présentent à vous, toujours baromètre intérieur. Si ça dit non, on laisse entrer personne dans notre énergie. Et d'ailleurs, je vais vous parler des réseaux sociaux. Après, c'est la même. Je sens que je ne suis pas fluide avec cette vidéo que je regarde, avec ce truc que j'entends, même si ça a l'air super intéressant. Je zappe direct. C'est pas ta fréquence. Va pas te prendre la tête. Avec les êtres invisibles, qui se rendent visibles, hein, du coup, parce que le but, enfin, on dit invisible, mais en vrai, quand tu te mets en relation avec, à force, tu les vois, hein. On ne les voit pas, on les perçoit. Là-dessus aussi, je vous fais la différence parce que moi, je parle tout le temps de voir parce que je les vois, mais en fait, tu ne vois pas les choses comme tu verrais quelqu'un. Tu vois l'être
comme tu verrais quelqu'un si tu zoomes dessus et si tu y vas en détail. Mais sinon, en fait, tu perçois l'être, tu perçois ce qui est important. En tous les cas, la reliance, elle est toujours avec les yeux. Ça, je vous le rabâche, mais je vous le rabâche encore. Hein. Donc, j'ai un être qui arrive, c'est connexion avec le regard. Si l'être, il détourne le regard, il ne veut pas se connecter à vous, non. Si l'être, il a un regard un peu intense, restez et regardez votre corps, comment ça se passe. Parce que des fois, c'est les dragons. Les dragons, ils ont des regards un peu intenses, hein, parfois. Hein. Et justement, la puissance d'un dragon, un dragon, c'est l'intra-terre. C'est la puissance de la terre. Dans la terre, on a... Attendez, je vous le sors. Notre petit diavolo. OK? Donc, c'est intense. C'est des énergies qui parfois demandent à être soutenues. D'ailleurs, les dragons, vous avez des dragons qui peuvent être des dragons d'air qui sont légers, puis vous avez des dragons de terre, des dragons de feu qui... OK? Donc ça, si tu sens qu'il y a un être qui t'impressionne, mais qui est tout le temps plus ou moins là, ben, c'est à toi de jauger avec ton baromètre intérieur. Est-ce que ça vaut le coup à rentrer en relation avec ou est-ce que non, ça c'est une énergie à dégager? Tant que tu n'es pas sûr que cette énergie, elle doit rentrer dans ton énergie, tu ne la laisses pas pénétrer. C'est pareil que quand tu as quelqu'un qui vient frapper à ta porte et qui est un inconnu, tu ne vas peut-être pas lui offrir un thé direct. OK? Pour l'avoir fait déjà plusieurs fois, il ne faut pas faire. Pas faire ça. OK? Il vaut mieux dire, ouais, ben, Turban, hein? Et puis croire que la synchronicité de l'univers, elle va se passer d'une autre manière. Non, en fait, quand j'avais 20 ans, j'étais tellement naïve qu'il y avait les SDF, des gens qui venaient à la maison et j'ai eu logé des toxicomanes qui sont partis avec, dont un qui est parti avec mon chéquier, tous mes CD. À l'époque, il y avait encore des CD avec mon passeport, enfin mon permis, tout quoi. Bref. Du coup, j'ai été poursuivie par les flics puisque c'était un dealer. Note pour plus tard. OK? Bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, si tu es une personne un peu humaine, tu fais pas ça. D'accord? Tu penses pas que tout le monde est gentil, tu le sais, que la nature humaine est bienveillante, mais chez toi, c'est chez toi. D'accord? Dans l'invisible, il y a ce truc-là de chez toi, c'est chez toi. Pareil que dans ta maison, parfois, surtout que là, plus vous montez en fréquence, plus les basses fréquences essayent d'éteindre hein, vos fréquences. Donc, eh bien, du coup, il y a de plus en plus d'attaques. Mais à un moment donné, c'est non, je suis chez moi. Donc, tu dégages. D'accord? Allez pas vous fighter avec si vous sentez que vous n'en avez pas les capacités. Mais dans ces cas-là, vous faites appel à votre team et c'est ça dégage. C'est non négociable. OK? Une très bonne technique pour ça, c'est je prends une Dragon Ball Z. Je prends une bulle de lumière et je la fais grandir autour de moi, autour de ma maison, de mes enfants, des êtres que j'aime. Et je dégage tout ce qui est là. Si toutefois, c'est des êtres que vous avez dégagés alors qu'en fait, ils venaient en allié, ils vont revenir. OK? N'ayez pas peur de rater un deal avec un alien. Ou avec... Je vous parle des aliens parce qu'en fait, il y en a certains qui ont quand même des sales gueules, hein, mais qui sont cool. Mais qui ne sont pas des corpulences angéliques. Ils n'aiment pas quand je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, en fait, nous avec
avec... Oh, mais vraiment, il faut qu'on invente cette machine là pour que je vous projette toutes les visions que j'ai parce que par exemple, moi, il y en a deux, parce qu'il y en a un autre qui a débarqué il n'y a pas très très longtemps, avec qui je travaille, qui sont des aliens de matière. Donc, en fait, vraiment de relation à la matière, avec les cellules et puis aussi avec les manifestations. Ben, ils ne sont pas forcément agréables, nous, par rapport à nos références à regarder. Et ils peuvent être effrayants, en fait. Toi, c'est un peu type... le nouveau, à chaque fois qu'il vient, à chaque fois qu'il veut parler, il m'appuie toujours. Là, ça me fait mal en plus. Mais ah oui, ok, d'accord. Attends. Donc, en fait, il ressemble un peu à E.T. Hein, je vous en ai déjà parlé. Un peu ce style-là, là. C'est pas, ça semble pas très accueillant. Et en fait, là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que ils prennent l'aspect de la terre, ils prennent l'aspect de la matière. Comme ils sont denses, ben, ils ont cette densité, en fait. C'est comme dans le règne des élémentaux. Franchement, vous prenez les trolls ou les lutins et ils sont vachement moins sexy que des fées ou des elfes. Parce qu'en fait, c'est pas la même densité au niveau des éléments. OK? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les trolls et les lutins, c'est eux qui ont tous les trésors. Hein. Les lutins, d'ailleurs. OK? Les nains, c'est les nains. Ouais, les nains et les lutins, c'est un peu pareil. Bref. Donc, attends, parce qu'il est en train de me dire des trucs. Dis-leur qu'on est là, mais qu'on n'est pas méchant. C'est ce que je suis en train de dire, si jamais tu n'avais pas capté le truc. Donc, comment est-ce que tu fais pour savoir justement ceux qui sont là et qui sont trop moches et qui ont l'air des méchants et qui ne sont pas méchants? Faut que j'arrête, parce qu'il va vraiment finir par s'énerver. C'est connecter avec leur regard. Vous les voyez ou quand je vois vous me marrer, mais parce qu'ils n'aiment vraiment pas quand je dis ça. Alors, c'est comme des enfants qui tapent du pied. Le regard, c'est ça la clé. C'est pareil que, tu sais, quand il y a des gens que tu croises et tout, tu dis, ah, cette personne, je sais pas, tu vas, si tu plonges ton regard dans le sien, tu vas savoir en fait c'est quoi le truc et te relier avec ton baromètre intérieur. OK? Je pense que il y a des trucs en code, hein, là, en même temps chez vous, je sens. Mais... Et donc, les petits gris, il faut se méfier parce que les petits gris, ils parlent très bien notre langage. Et on les a dans notre inconscient collectif. Les petits gris, c'est Roswell. OK? C'est des connards, eux. Il faut les dégager. Parce qu'en fait, on nous a tellement... Alors, c'est pas Roswell, en fait. C'est des races qui sont similaires à Roswell, mais ils sont un peu plus gris que Roswell. Mais ils ont un peu cette apparence-là, avec des yeux comme ça. Il y en a qui... Là où c'est difficile, c'est qu'il y en a qui ont des grands yeux comme ça, un peu qui semblent un peu vides, et qui sont très, très cool. Qui sont alliés, en fait. Mais il y en a d'autres, non. Et en fait, les petits gris, ils viennent te proposer de s'incorporer en toi. Quand tu n'as jamais eu d'expérience d'incorporation, c'est vachement fun. Parce qu'en fait, quand tu te fais incorporer par un être, n'importe lequel, tu vois comme l'être, tu sens comme l'être, tu perçois comme l'être. Voire, tu peux déployer des capacités cérébrales comme l'être. OK? Donc, il y a un côté carotte qui est vachement cool. Sauf qu'en fait, il te pompe ton énergie et il te hack. C'est du hacking, en fait. OK? Donc, toi, ben, tu as des perceptions, c'est cool, mais ta vie, ça devient de la merde. D'accord? Et tu es super fatigué. Ah oui, voilà. Un des points... Alors, comment expliquer ça? Parce que
Attends, je vais demander, faut qu'il me donne des infos là. Quand tu te fais incorporer par un être, donc par exemple un petit gris qui est pas top, j'ai testé pour vous, hein, comme d'hab, hein. Donc c'est qu'en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas raccord. Tu vois, t'es pas pleinement OK, t'es pas pleinement dans le oui, quoi. Alors, tu es complètement pris par cette sensation de waouh, enfin, tu vois, il y a une sensation quand même un peu, tu te prends pour un super-héros de Marvel, quoi. Sauf qu'en fait, tu es un pauvre humain qui s'est fait hacker par un extraterrestre qui bosse avec les gouvernements, tu vois. Tu vois, la différence, tu te racontes ton film, quoi. Mais tu n'es pas le héros du film. OK? Donc, s'il y a un truc qui frotte à l'intérieur de toi, s'il y a un doute, dégage. Tu dégages les choses. Et franchement, fais pareil dans ta life, hein. Enfin, moi, je suis un peu radicale, mais parce qu'en fait, plus tu montes en fréquence, plus ta fréquence est sensible, et donc plus le désalignement extérieur va venir impacter ta réalité, ta vie, tout ça. D'accord? Là, c'est bon, l'info, elle est passée. Et donc, quand tu te fais incorporer ou quand tu as dans ta team des alliés qui te font du bien, ça t'expanse, ça te fait monter en vibration, tu grandis. OK? Après, des fois, comme avec les dragons, il y a des êtres, tu sens que c'est oui, mais ça te fait flipper, c'est le mental qui flippe. Bah là, tu vas tranquillou, quoi. Et si vous avez des doutes, vous m'appelez, même quand vous n'êtes plus en coaching, même quand vous n'êtes plus dans l'académie. Vraiment. D'accord? Parce que là, c'est vraiment trop con. C'est vraiment trop con de se faire hacker par des énergies qui ne sont pas... Alors après, ça fait partie de l'expérience aussi. OK? C'est bon pour ça? OK. Alors, ça fait déjà 1 heure, donc je vais accélérer pour arriver à aller plus loin. Est-ce que tu peux te faire incorporer sans le savoir? Non. Tu peux te faire hacker, donc tu peux te faire prendre par des énergies de basse fréquence. Quand tu es pris par des énergies de basse fréquence, ça ressemble un peu à ta vie, quoi. Mais tiens, alors, parenthèse, je vais vous mettre en relation pour que vous fassiez des soins aussi entre vous. OK? Je rigolais un peu en disant ça parce que je sais que ça vient pas de là. Mais en fait, tout d'un coup, ta vie, elle s'arrête en fait quand tu as un hackage, donc quand tu as des puces ou quand tu as de la magie noire, en fait, tu vas avoir des maladies qui vont se déclencher, tu vas avoir plein de problèmes au niveau technique, il va y avoir plein de problèmes dans ta vie au niveau de la matière, en fait, qui vont se mettre à fond. Mais pas que dans un domaine. Enfin, tu vois, il va y avoir... genre, t'as jamais été malade ou tu es plutôt quelqu'un qui est en forme et là, tu fais que passer chez l'ostéo, tu fais que d'aller chez le médecin. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait où tout d'un coup, les gens sont agressifs envers toi. Enfin, tu vois, il y a un truc bizarre. Tu le sens qu'il y a un truc bizarre. Donc ça, c'est quand tu es pris par les basses fréquences. Mais te faire incorporer contre ta volonté, alors moi, j'ai jamais vu. Après, tu peux, c'est ça l'exorcisme, hein. Mais pour moi, quelqu'un qui est pénétré par une énergie, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un oui. Un oui de curiosité, un oui de doute, mais il y a un oui quand même. Après, les trans, c'est autre chose aussi, hein. Enfin, là, je suis en train de penser à l'état de transe, c'est pas pareil, hein. Parce que tu te fais incorporer quand tu es en transe.
Sauf que c'est déjà inscrit que là, toi, tu es disponible pour être incorporé. Tu vois la différence ou pas? Ok. Et si toutefois, vous avez peur de ne pas être assez fort, de ne pas être assez lucide ou de je ne sais pas quoi, team de lumière, hein. C'est des gardiens, hein. Et alors, un tips pour garder votre maison, par exemple, pour vous sentir bien chez vous, vous foutez, vous mettez un ange à chaque angle. Puis si vous vous sentez vraiment pas bien, moi j'ai habité dans des maisons où il y avait des trucs qui passaient noirs comme ça. Tu sais, c'était des vieilles baraques super flippantes. Chez ma tante, ça c'était flippant. Bah, du coup, je mettais des anges aux quatre coins de la maison et chaque angle de la maison. Alors, la maison, ça devient Versailles, quoi. Ça illumine dans tous les sens. Mais je peux dire que du coup, tu dors tranquille. Tu vois? Donc ça, et encore une fois, la méditation du matin, c'est je suis en gratitude pour ma team parce que je co-crée avec. Ça, c'est vraiment le truc, hein, c'est notre team de lumière, ils sont là pour nous accompagner, hein. Donc, n'hésitez pas à demander, hein. C'est cet adage, demande, le ciel t'aidera. Si tu ne demandes pas, ma cache, hein. Donc, c'est ah là là, j'ai une problématique dans ma vie, j'y vois pas clair, aidez-moi à débloquer ce truc. J'ai l'argent qui est bloqué, c'est je veux de l'argent. Bon, bah, avant de pouvoir avoir de l'argent, il va falloir que tu débloques pourquoi tu n'as pas d'argent. Et du coup, c'est montrez-moi rapidement tous mes blocages. Faites que tout se débloque. C'est ça le principe des codes d'activation, en fait, hein. C'est, on vient faire remonter, et du coup, quand tu fais ce genre de demande, ça fait, comment dire, ça fait transmutation comme ça. C'est-à-dire, tu vois le truc, bim, ça transmute, hop, c'est parti. Mais il y a une phase de transmutation. Enfin, tu vois, il faut faire de la place à l'intérieur. Et les codes, quand on fait des codes d'activation, quand on fait des encodages et des choses comme ça, oui. Quand on fait des encodages et des choses comme ça, il commence à télécharger l'encodage cellulaire. J'ai terminé, là, je finis ma phrase. Il y a des sujets ou des endroits où ça va très vite parce qu'on est prêt. On est prêt parce que soit on a déjà exploré ce sujet, soit parce que nous, on n'a pas ce blocage-là avec ce sujet-là ou pas autant. Donc, il y a une manifestation qui est directe. Et puis, pour d'autres, la manifestation, elle sera beaucoup plus progressive et il va y avoir peut-être un peu plus de tourments avant d'arriver à réceptionner le truc. C'est clair, là, ce que je viens d'exprimer, parce que comme je suis en train déjà de... Ouais, ça va? Ok. Ok, donc là, ok, c'est n'importe quoi ce soir. J'ai l'impression d'être dans un cirque, tu sais. Ok, la cellule. En fait, ils sont déjà en train d'encoder. Et puis là, c'est presque comme si... alors là, aujourd'hui, depuis ce matin, ça fait ça d'ailleurs. Ça passe même pas par de la théorie, quoi. Ça encode juste par la présence, en fait. Il y a vraiment ce truc de téléchargement là qui se fait, ok? Il y a deux choses dont je vais vous parler. Je vais vous en parler rapidement et puis je vais me fier à ce qu'ils me disent parce que là, ça y est, ils sont postés pour que ça aille rapidement et que à et demi heure terrestre, là, on arrive à clôturer le truc. 40, ils me disent. Bon, ben, ça sera 40. C'est l'encodage cellulaire et l'inversion des pôles. OK? Par quoi je commence? L'encodage cellulaire, en fait, c'est au cœur de notre cellule. Ça me fait penser à ce truc-là que j'ai sur la carte. C'est comme si notre cellule, c'est une Stargate, OK? Et en fait, on a tous les codes de notre existence. Vous n'aviez pas compris. Ça vient valider l'histoire. On a tous les codes de notre existence, mais on a aussi tous les codes de notre famille et on a aussi tous nos codes multidimensionnels, donc akashiques.
Sachant que pour moi, et il faut se méfier des termes parce que tous ces termes-là, c'est des termes qui sont pris de tradition un peu partout à travers le monde, qui sont tous remis ensemble à la sauce européenne et ressortis comme ça, un peu genre, ah ouais, je vais colorier des mandalas. Un mandala, c'est une structure très élaborée et c'est l'habitation de la divinité dans laquelle il y a toute son énergie et c'est quelque chose d'intemporel. C'est d'ailleurs pas circulaire, pas tout le temps, des fois c'est carré. Et c'est pour prendre les encodages, justement. Bref, c'est pas un cahier de coloriage à l'origine. Ça fait partie de ces choses-là, en fait. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je viens de nommer mémoire akashique et c'est un terme qui est très répandu. Et en fait, les mémoires akashiques, c'est se relier à sa bibliothèque. En fait, on a une bibliothèque personnelle, il y a une bibliothèque collective et ensuite, il y a des bibliothèques galactiques. Donc, en fait, c'est presque réfrénant de parler de mémoire akashique, en fait. Parce que c'est comme si on dit, ah, je vais que à la bibliothèque François Mitterrand de Paris. Alors qu'il y a des bibliothèques partout dans le monde et que suivant dans le pays où tu vas, ça ne va pas être des bibliothèques dans la même langue, ça ne va pas être le même type d'ouvrage et tout ça. Donc, notre cellule, elle est composée de tout ça. Il faut que j'arrive à être efficace dans ce que je veux vous transmettre parce que c'est un peu complexe. La vie, elle a été créée avec une séparation de cellules. OK? L'histoire comme on nous la raconte en science, hein, d'accord? L'histoire, en fait, veut qu'au début, il y avait une cellule qui s'est divisée, puis c'est de là dont est partie la vie, parce qu'après, ça se redivise, ça subdivise, ça subdivise, ça subdivise. D'accord? Donc, en fait, on a inscrit à l'intérieur de nous cette séparation. Et toute notre vie, en tant qu'humain, on revit cette séparation et on veut aller vers cette unification. Parce que aussi, on a cette unification première entre l'ovule, le spermatozoïde et hop, la division. Parce qu'on est un bébé dans le ventre de sa maman et hop, on n'est plus. OK? Et donc, en fait, on passe notre vie à rechercher cette unification. Mais souvent, en fait, on passe notre vie à chercher l'unification à l'extérieur. Et l'unification, en fait, en vrai, elle se fait à l'intérieur de notre cellule. L'intérieur de notre cellule, comme je vous disais, elle est porteuse vraiment de toutes nos informations. Et donc, c'est l'intérieur de notre cellule qui va conditionner notre réalité matérielle. Parce que tout notre karma est inscrit là-dedans. C'est comme si notre karma, c'est une bande de films, une bande d'ADN. D'accord? Donc, en fait, quand on vient réinformer la cellule, on vient réinformer toute notre réalité. C'est même pas une renaissance, c'est un reset général. Ça me fait lâcher des trucs. Et ça sert à rien d'aller chercher avec le conscient là, en fait. C'est juste comprendre que les encodages qui sont déjà en train de nous télécharger et qui vont nous donner de manière plus puissante, c'est se retrouver entièrement à la maison dans son unité. Ouais, je vois que c'est un peu... Et à partir de là, on recrée tout pour se redéployer vers autre chose. Je sens que ça passe pas là. Est-ce que vous avez des partages à faire ou pas? Non? Ok. Donc, on va juste encoder, ok? Et vous verrez bien ce qui se passe. Peut-être il ne se passera rien. Voilà. Peut-être ça aura servi à rien. Vous aurez attendu 10 minutes de plus pour rien.
OK? Et, et en même temps, on va faire l'inversion d'épaule. Donc, ça va tous se faire en même temps, là. D'accord? L'inversion d'épaule, c'est... Donc, il y a Jeff et Lydie, peut-être. Je ne sais pas pourquoi Estelle. Estelle ou Cécile, je ne sais pas. Bref, de toute manière, vous prenez les encodages. Inversion d'épaule, c'est très souvent quand on a eu un jumeau perdu. Vous savez, des fois, les mamans, elles ont 2 œufs et puis il y en a un qui part, des fois pas consciemment. Ou quand il y a eu des décès dans la matrice avant nous. Ou des fois, ça peut arriver quand il y a un décès d'un être proche comme ça aussi. Comme moi, j'ai eu avec mon petit frère, par exemple. Bon, en plus, nous, karmiquement, on a inversé nos places. Enfin, bon, bref. En tous les cas, qu'est-ce que ça vient provoquer? Ça vient provoquer un baromètre inversé. C'est-à-dire que ton baromètre, quand tu dis oui, il se serre et quand tu dis non, il s'ouvre. Donc, ça veut dire que en fait, tu te diriges toujours vers les trucs qui ne sont pas bons pour toi, qui te dirigent vers, vers le resserrement, vers la mort, si je parle très... plutôt que de t'ouvrir vers la fluidité de la vie. Parce qu'il y a cette interdiction de vivre, parce qu'il y a eu de la mort. Bref, le but, c'est pas d'expliquer pourquoi il y a ça. C'est juste de constater que s'il y a ça à l'intérieur, c'est qu'il y a une inversion des pôles. Et donc là, il faut remettre le pôle à l'endroit. Donc, c'est-à-dire remettre le pendu dans le bon sens. OK? Quand le pôle, il s'inverse, comme quand il y a l'encodage cellulaire, ça fatigue le corps. Il peut y avoir des mouvements dans le corps. OK? Des mouvements, des picotements, des choses comme ça. Quand l'encodage cellulaire est terminé, vous allez le sentir, c'est qu'un jour, vous allez avoir l'impression que vous avez rajeuni presque, ou que vos cheveux sont vachement plus beaux, ou que, tu vois, il y a une espèce de... Tu sens dans le corps qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, qui est beaucoup plus lumineux, qu'il y a quelque chose qui se produit, où tu as plus d'énergie, où il y a un truc comme ça. C'est toujours pareil pour que toutes ces choses dont je vous parle, toutes ces choses que vous explorez, si vous les remettez régulièrement en doute, elles ne vont pas s'incorporer pleinement, elles ne vont pas se manifester pleinement. Il y a un moment donné, il faut dire, OK, ça c'est bon, next, maintenant on avance vers l'étape suivante. OK. Mettez-vous en état de réceptivité, en état de méditation. Ça va aller très vite, encore une fois, parce que je vois qu'il travaille déjà sur le dos. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà le dos qui commencent à bosser. En fait, ça vient réinformer la moelle épinière. C'est un enseignement de puissance qui se réveillera progressivement ou subitement en fonction d'entre vous, en fonction de qui vous êtes. Vous êtes capable de supporter cet encodage parce que vous avez déjà les prédispositions, en fait. En gros, vous portez déjà en vous ces gènes aliens. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas l'avoir, ça veut juste dire que chez vous, ça va vraiment s'incorporer dans cette vie, alors que les autres, peut-être, il va falloir plus d'infusion. Ok, pour aller réinformer la cellule, c'est un peu comme une opération, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver votre cellule originelle et puis déprogrammer les choses qui ont à être déprogrammées pour ensuite venir réimplanter les bons encodages, les bonnes puces, les encodages de confiance, d'abondance, d'amour, de vie et d'expansion. Tous les êtres qui sont reliés avec leur puissance spirituelle vont obtenir le rayonnement. Et j'ai la carte du monde, en fait. Le rayonnement et la fluidité.
l'abondance même matérielle, ça me dit. Dans la mesure où le verbe est fluide et où la mission est où on avance pas à pas sur le chemin de notre mission. Et cette reprogrammation, elle ouvre à la fluidité de l'esprit. 22h22. C'est vraiment la fluidité de la co-création avec le tout, avec l'univers. C'est revenir vraiment avec l'univers. Avec la... Cesser cette séparation entre le monde spirituel et le monde de la matière, entre l'univers et nous, entre les humains et les aliens. En fait, c'est réunifier tout ça, parce qu'on est un grand tout. Ota ayana mahata tiri amate keten tiri ohaten tekete iya teketa aya haya he iya shenkate heya 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 heya. L'esprit s'apaise, recevez simplement parce que vous allez tous recevoir des trucs différents. Pohaya haya mahawa shaya nana shaya okata yama. Ikate eta tota ataramat iya teta amate kut titi itak eta iya titi o kutent ata namate I at o atant hey titi 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 hena titi 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 nahai titi 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 shumba tikatanta tamate homa shehena wahai kandara mahai hama fuf andaya mahof tahantara mayene hema shohaya hanera mahai kadera maya shohaya naramas Shonama yehena taramane. Sohan tegena yamaha yeteta tarama. Il y a l'inversion des pôles qui se fait en même temps. Joghana yamaha yama chane ramadere maya. Yamahaya neramadeya nehama kateya namahaya sayana namahaya sayana. Ça vient réajuster vraiment le baromètre de chacun. Pour l'affiner, pour le mettre en accord avec l'esprit, avec le bassin, pour être vraiment droit dans son pilier. Ok, une lumière bleue descend à l'intérieur de toi par ta fontanelle, pénètre dans ta glande pinéale, englobe la glande, pénètre dans tout le cerveau, rayonne dans tes grilles matricielles à l'extérieur de ton corps. Tout ce qui est engrammé depuis ta première division, tout ce qui empêche ta splendeur et ton évolution est éloigné, est enlevé, n'a plus lieu d'être. Ça vient autant travailler sur cette dimension, mais sur les autres aussi. S'il y a des images qui défilent, laisse-les passer. Reçois simplement. Ah ouais, il peut y avoir des envies de vomir aussi. Reçois simplement cette grâce, bénédiction, sans résistance.
Voilà. Plus tu lâches, plus cette énergie, ce faisceau bleu peut descendre dans ta cellule, dans toutes tes cellules et tout réinformer. Dans ta cellule originelle. C'est pas toi qui conscientise, qui dirige. Toi, tu es juste réceptacle. Observateur. Récepteur. C'est vraiment, je les vois faire comme un travail chirurgical, hein. Et l'encodage se fait dans le cerveau. Donc en fait, c'est si tu as des picotements au niveau de la tête, c'est OK. Si tu as les yeux qui clignent, c'est OK. Tu peux fermer les yeux hein, à cet endroit-là si c'est plus confortable pour toi. Ok, progressivement, tu vas vraiment sentir cette énergie de pilier, de savoir exactement où tu vas, de voir en fait ta ligne lumineuse tracée là. Même si tu sais pas. Attends. Accueille juste. Sens, c'est tout. Ok. Et là, tu vas peut-être avoir des images de ta nouvelle réalité, d'endroits qui te mettaient en insécurité, et là tu te sens en sécurité, en abondance. Peut-être que tu vas avoir des flashs, des indications sur là où tu dois aller, sur les actions. La peur a disparu, la reliance est permanente, la parole est alignée et juste, la diffusion est grande. Ton baromètre intérieur est précis et juste pour toi. Voilà. Même plus besoin de faire du tri, les choses se font d'elles-mêmes. Tu es magnétique pour ce qui est bon pour toi et pour ta mission. Ta mission pour ton rôle, pour ton chemin. Et le reste s'éloigne naturellement. Il n'y a plus de peur. Il n'y a qu'abondance et fluidité. Et reliance. Ça me montre une grande reliance avec les galactiques, du coup avec tes galactiques d'origine, avec le vaisseau qui t'a envoyé là.
ressens à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu peux avoir, j'ai une image là que peut-être pour certains, tu vas avoir ta polarité masculine ou ta polarité féminine. Comme si tu étais ton propre couple divin. Alors là, c'est cool parce que du coup, tu peux donner l'apparence que tu as envie. Ça t'apparaît, hein. C'est une blague que je dis. Et là, tu sens que tu fusionnes avec pour recréer le 1. Cette fusion peut se passer, tu peux avoir la vision de 2 corps charnels, mais tu peux aussi avoir la vision de 2 énergies qui s'unifient. Tu peux aussi avoir la vision d'un être galactique et d'un être humain. En fait, tu peux avoir plein de visions. Ce que je veux dire, laisse-toi aller à toutes ces visions-là. Ok, la tête peut cartonner un peu. Peut-être qu'il y a un peu de tension dans certaines parties du corps. Respire. Imagine de l'eau, imagine que tu es plongé dans un liquide cristallin, un alliage comme celui qu'on peut retrouver dans les cellules de régénération. C'est un alliage qui permet vraiment à l'encodage de s'imprimer dans ton corps humain, dans ta réalité d'ici et maintenant. Car ta mission principale se passe ici sur la Terre aujourd'hui. Même si tu es en présence sur d'autres dimensions. C'est ici. Il est important de donner ton attention, ton engagement. Et se rappeler que les choses sont faciles, fluides et simples. Ok, tu vas faire le test pour voir où en est ton baromètre. Donc, tu vas dire dans ta tête un oui et tu vas respirer. Tu regardes les mouvements de ton corps. Et puis ensuite, tu vas dire un non et tu vas respirer à nouveau et tu vas regarder les mouvements de ton corps. Ok. Donc, le oui te donne l'ouverture, la fluidité, la profondeur de la respiration et le non vient fermer. Tant que tu n'as pas ça, tu continues l'exercice. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas cette ouverture, cette fluidité, cet espace qui pour toi est positif, tu continues à refaire le oui et le non. En fait, c'est vraiment pour réajuster le baromètre et qu'il s'encode dans ton corps physique. Oui et non. Voilà. Ok. Alors, je sens que l'encodage est en train de descendre dans notre tête. Il est en train de se diffuser, l'encodage de la cellule est en train de se diffuser dans le corps physique. Ce soir, tu pourras t'endormir dans une cellule de régénération. Je te redirai ce que c'est tout à l'heure. Ok. Là, ce qu'ils me disent, c'est que cet encodage cellulaire est réel et efficient. Il va être actif dans ta vie à partir du moment où tu l'encodes avec ta conscience. C'est-à-dire à partir du moment où tu es
persuadé, certain, certaine que ceci est là et que désormais, tout s'ouvre. Voilà. Ça ne laisse plus de place pour le doute. Ceci n'existe plus. Ta normalité et la confiance, ta normalité et la soutenance, ta normalité et la fluidité, ta normalité et l'abondance, ta normalité et la richesse, ta normalité et l'amour, ta normalité et la joie, ta normalité et la liberté, ta normalité est celle vers laquelle tu as toujours tendu. Elle est active aujourd'hui, c'est ta réalité. C'est ta normalité. Et le mental va résister, et donc c'est juste le temps de lui redire que c'est ta nouvelle normalité. Voilà. Ok. Là, je sens que ça descend, que c'est descendu au niveau des pieds, des racines. Tu vas gentiment pouvoir revenir tranquillement, ouvrir les yeux, revenir dans ton corps physique. Ressentir un peu ce qui se passe. Alors, tu peux avoir des perceptions un peu étranges parce que tout se modifie et c'est très bien. Tu vas aller te coucher là en direct après avoir bu 3 litres d'eau. Pour revenir ici toujours, sinon il y a des décalages temporels. Tu prends ton pouce, tu appuies dans le poignet et tu vas dire moi, tu dis ton prénom d'aujourd'hui. Tu dis pas ton diminutif, tu dis ton vrai prénom. Je reviens ici et maintenant tu donnes la date avec le jour, le mois et l'année. Tu vas donner l'heure précise avec l'heure et les minutes. Et tu donnes le lieu où tu te trouves maintenant. Tu le redis 3 fois à voix haute. Donc, moi, je reviens ici et maintenant à. Je ne le nomme pas parce que pour le replay, sinon ça va faire des décalages. Donc, et vous le répétez 3 fois à voix haute. Moi, je reviens le 1. Moi, je reviens le 1. Dites bien l'année, hein, parce que sinon il y a des décalages avec l'année. Ok. Je sais pas ce que ça a implanté, mais moi, ça me fait de la connerie là depuis tout à l'heure. Donc, information que je vous répète depuis tout à l'heure. Information que je vous répète systématiquement, mais qui est vraiment importante à encoder. Enfin, à engrammer. Buvez énormément d'eau. Genre beaucoup d'eau. D'accord? Le mieux, c'est dans une bouteille comme ça, d'1 litre. Je crois que c'est 1,5 litre, ça, je ne sais pas combien c'est. 1 litre. Vous mettez une toute petite pincée de sel. D'accord? Du sel non raffiné, si vous avez, ou du sel des Himalayas, c'est mieux que le sel blanc raffiné. Là. Ça, c'est un peu étrange à boire, mais en fait, ça permet d'encoder parce que le sel, c'est conducteur. Du coup, ça permet vraiment de faire circuler beaucoup mieux les énergies. Petit tips, si vous faites des jeûnes et que vous avez un peu du mal à jeûner, vous buvez de l'eau salée. C'est pareil, en fait, votre corps va retenir plus facilement l'eau. Ah non, nous, on faisait ça. Enfin, pour le jeûne, c'est très bien, mais en fait, on le faisait parce qu'il y a un rituel où on jeûne de nourriture et d'eau. Ça, c'est super hard. Là, je peux dire les émotions, tu t'en prends plein la gueule. Ça s'appelle
les Nyugne. Bref, si vous voulez faire ce genre de rituel, vous les ferez, vous irez dans un centre bouddhiste les faire. Dormir aussi. C'est-à-dire, si vous sentez à 2 h de l'après-midi que vous êtes KO, et ben, vous mettez 10 minutes de réveil et vous dormez. Ok. Si vous sentez qu'il faut aller au lit à 9 h, vous y allez. Vraiment, ça c'est vraiment important parce que quand il y a des gros... Là, c'est un encodage cellulaire. Hein. Donc, comparé à certains encodages qu'on peut faire qui sont au niveau énergétique, comme quand on fait les codes d'activation, là, on vient jouer sur le subconscient, on vient réencoder l'énergie. Là, on réencode le corps physique. OK ? Ce soir et les autres jours, d'ailleurs, c'est un bon tips quand on a du mal à dormir, c'est se mettre dans la cellule de régénération. Cellule de régénération, c'est une cellule alien. Alors, est-ce que tout le monde a un peu des connexions avec les vaisseaux aliens ou pas du tout? Ouais. Non. Donc, vous pouvez aussi vous... Alors, je vais vous donner 2 techniques. Donc, je vais d'abord vous parler de la cellule de régénération et puis après, je vais vous parler du temple intérieur, ok, qui est grosso modo un peu la même chose. Ok. Moi, je préfère la cellule de régénération parce que c'est beaucoup plus actif sur l'encodage cellulaire. Mais l'autre marche aussi. Donc, cellule de régénération, ça, c'est quand tu as une connexion un peu avec les aliens et que tu es raccord avec ça. Tu demandes à rentrer dans une cellule et donc tu vas te retrouver comme dans une espèce de sarcophage, en fait, qui est souvent un peu transparent avec un liquide dedans qui est cristallin, un peu bleuté. Ok. Souvent, quand tu te mets dans cette kryptonisation, où il y a des trucs, dans certains films, il y a des trucs qui ressemblent un petit peu à ça, en fait. Comment on dit? Cryonisation, cryoniser, tu vois? Cellule de... Bref, c'est un truc un peu comme ça. Souvent, quand tu te mets là-dedans, tu peux demander donc à pénétrer dans la cellule de régénération pour être régénéré, pour que ton corps soit en pleine forme le lendemain, même si tu dors pas beaucoup, et pour trouver le sommeil si tu as du mal à le trouver. Ce qui se passe, c'est que quand tu es dans ce genre de cellule, souvent, les aliens, ils viennent travailler sur ton code et tes encodages. Donc, tu peux avoir des images d'eux ou tu peux les voir des fois qui triturent un peu ton cerveau ou ta colonne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même raccord avec. Moi, en fait, quand ils font ça, je me tourne sur le ventre, je dis, vas-y, faites ce que vous voulez. Je suis dans ma cellule de régénération, puis basta. D'accord? L'autre truc, et donc, c'est le fait de se dire, et c'est d'être sûr que l'encodage se fait plus rapidement et que si vous avez du mal à dormir, vous allez vous endormir et que même si ça met un peu de temps ou qu'il est déjà tard quand vous pensez à faire ça, le lendemain, vous allez être en pleine forme. Ça marche, c'est un truc de dingue. Moi, je l'ai même fait sur ma fille. Le lendemain, c'est pump it up, quoi. C'est moi qui la mets dans la cellule et c'est parti. L'autre chose, c'est le temple intérieur. Alors, le temple intérieur, c'est justement le processus d'un mandala. D'un vrai mandala, quand on visualise un mandala, donc c'est son mandala intérieur. C'est... il faudrait presque que je vais vous le faire en accéléré si vous n'arrivez pas à le faire. J'ai des méditations quelque part, il faudrait que je les retrouve. Vous me rappelez de vous faire une méditation du temple, d'accord? Donc le temple, en fait, c'est... tu descends à l'intérieur de toi et à l'intérieur de toi, tu vas te retrouver dans un espace où il y a comme une plaine, comme un espace de nature. Et puis dans cet espace de nature, tu vas te retrouver, donc tu peux marcher ou pas, ça dépend. Tu vas te retrouver face à comme une palissade végétale. Dans cette palissade végétale, donc c'est comme une palissade de protection, un peu comme je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a une porte. Tu vas pénétrer dans cette porte, par cette porte. À l'entrée de cette porte, il y a un gardien. Le gardien, il te laisse rentrer. Il te laisse rentrer que toi parce que c'est toi, en fait, les maîtres des lieux.
Puis là, tu arrives dans un énorme parc, donc dans un grand espace végétal où ça sent bon, où c'est beau. Il y a peut-être des animaux un peu féeriques, il y a peut-être de l'eau. Enfin, c'est après chacun qui crée son temple, hein, ok, à sa manière. Au centre de cet espace-là, sur un monticule, il y a un temple ou un château, une habitation en fait. Il y a voilà, quelque chose, moi j'appelle ça un temple. Pour y accéder, tu dois monter des marches. Donc tu montes des marches et aux 4 portes du temple, aux points cardinaux, il y a 2 gardiens à chaque porte. Là, c'est pareil. Les gardiens, ils sont à ton service. C'est toi le roi ou la reine de cet espace-là. Donc en fait, tu es vraiment dans un espace hyper sécurisé, hein, parce qu'il y a des gardiens partout en fait. Parce que à l'extérieur, en fait, il y a la barrière végétale, en fait, où il y a 4 portes aussi. Je vous en ai nommé qu'une, mais en fait, il y a une porte à chaque point cardinaux. Et puis, autour, il y a encore normalement une barrière de Dorje, une barrière protectrice d'énergie. Mais bon, ça va faire trop. Hein. Donc, tu montes les escaliers, tu arrives à l'entrée du palais, ils te laissent passer, et là, tu rentres dans ton temple, dans ton palais. Et là, c'est richement décoré, c'est lumineux, il y a peut-être de la musique agréable, il y a des odeurs qui sont extrêmement agréables, et il y a peut-être des êtres en qui tu as confiance qui viennent vers toi. Okay. Donc, soit tu suis ces êtres, soit de toute manière, au centre de cet espace, dans le temple, il y a comme une table de cristal. Et là, tu es invité à t'allonger dessus. C'est une table de guérison. Donc, soit tu es tout seul, tu t'allonges dessus, soit il y a les êtres qui te dirigent vers cet espace-là, qui t'allongent dessus et qui vont œuvrer sur toi. Une fois que tu es sur cette table, toi, tu n'as rien à faire en fait. Tu réceptionnes juste la lumière, la guérison. Il peut y avoir des lumières de différentes couleurs. Il peut y avoir des êtres pareils qui ont une action sur toi. En tous les cas, c'est ton temple. Tu es dans un espace de sécurité et la seule chose que tu viens recevoir à cet endroit-là, c'est de l'énergie, c'est de la guérison, c'est de l'apaisement. OK? Et là, après, tu peux t'endormir. Si tu le fais en journée, ben, une fois que tu as fini de recevoir ce que tu avais besoin de recevoir, tu fais le chemin inverse pour remonter. Dans tous ces trucs-là, à chaque fois que vous faites des activations et des choses comme ça, même si vous faites des méditations et que vous partez dans la multidimensionnalité, revenez toujours avec le jour, donc avec la date, avec le jour, le mois, l'année et l'heure. Parce que surtout quand on commence un peu, quand on débute un peu les voyages multidimensionnels, on a un point de ralliement à notre corps et à notre réalité physique qui est moins clair et précis. Donc c'est important de le raviver tout le temps, tout le temps. Parce que tu vas vite t'en rendre compte hein, si tu n'as pas bien fait, si t'as pas bien fait le truc. Si tu as un décalage temporel, c'est que tu ne te rappelles jamais le nom, le nom, tu te rappelles jamais la date, les horaires c'est compliqué, enfin il y a vraiment un problème avec le calendrier quoi. Ok? 2 minutes s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Après, vous pouvez les laisser sur le groupe ou me les envoyer en privé pour réajuster. Là, ce soir, c'est on laisse infuser l'encodage. No question. Ok. Génial. Du coup, on se retrouve prochainement, tout bientôt, pour de prochaines aventures. Putain, je suis en train de penser à un truc. Pour aller plus loin, il y a Reliance, mais
je reviendrai vers vous parce qu'il y en a certains qui ont déjà ça dans leur package. Vous avez déjà l'accès à Alliance. Je reviendrai vers vous individuellement. Est-ce que c'est bon? Des bisous à tous. Prenez soin de vous. Plein de love. Et je vous le mets le replay, bien sûr, dès demain. Bye.